Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez complexe. La vérité et la tromperie. Pourquoi c'est si dur parfois d'être toujours honnête et quand est-ce qu'un mensonge peut sembler, disons, justifiable, voire même nécessaire? C'est une vaste question, en effet. Pour essayer d'y voir plus clair, on s'est penché sur pas mal de choses. Des discussions en ligne sur Reddit, par exemple, Ouais. r. Sam Harris, r. Stoicism. Oui, et RINTP aussi. On y trouve beaucoup de partages d'expériences personnelles, de vrais dilemmes moraux sur le mensonge. Exactement. Et puis aussi des articles plus de fond, Psychology Today, Coveter, Psych Ideas. Self-drive psychology également. Ils analysent les aspects psychologiques, sociaux, même philosophiques de l'honnêteté. Et on remarque que le livre de Sam Harris sur le mensonge, il revient souvent comme point de départ pour beaucoup. Alors notre but ici, c'est quoi, Ève? C'est de démêler un peu tout ça. Comprendre pourquoi certains veulent absolument ne jamais mentir. Oui, cette idée d'honnêteté radicale. C'est ça. Les avantages qu'ils y voient, la simplicité, pas de culpabilité, mais aussi les difficultés très concrètes. Au travail, dans la vie sociale, ou face à des gens fragiles, c'est pas simple. Et puis cette ligne parfois floue entre le tact et l'honnêteté un peu brutale, quoi. Oui, et d'ailleurs, il faut tout de suite préciser, je pense, que l'honnêteté, ça dépasse le simple fait de ne pas dire de mensonges directs. Ah oui. C'est-à-dire, Les sources le rappellent bien. Ça concerne aussi la triche, le vol, ou même déformer volontairement les faits comme on les perçoit. L'intention derrière l'acte, elle est vraiment essentielle. D'accord, je vois. et statistiquement, c'est intéressant. La plupart des gens mentent assez peu, 0 à 2 fois par jour en moyenne, mais il y a une minorité qui mente beaucoup plus. Ah ouais? Oui. Et un autre point fascinant, mentir, ça active notre système limbique. Donc ça génère du stress. Le fameux détecteur de mensonges interne, en quelque sorte. Un peu, oui. Même si apparemment le cerveau peut s'y habituer avec le temps. Mais la réaction initiale est là. Ok, alors creusons un peu. Ce qui ressort vraiment des lectures, c'est cette tension. Oui, entre l'idéal et la pratique. Exactement. L'idéal d'honnêteté absolue face aux réalités sociales, professionnelles. Les exemples sont nombreux dans les discussions en ligne. Le petit mensonge sur le retard, le trafic, au lieu du réveil difficile. Voilà. Ou maquiller une petite erreur en incident technique pour pas affoler un client. On voit que c'est parfois perçu comme nécessaire. Pour huiler les rouages sociaux, en quelque sorte. C'est ça. Et ça nous amène à cette zone grise, non? Entre le mensonge franc, l'omission volontaire. Oui, et le simple fait de refuser de répondre. La question qui revient tout le temps, c'est est-ce que ne pas tout dire, c'est mentir? Et les avis sont partagés, j'imagine. Complètement. Certains insistent, si l'omission vise à tromper, alors oui, c'est malhonnête. D'autres défendent le droit à la réserve. Dire « je préfère ne pas en parler », ça serait honnête en soi. Pour eux, oui, l'intentionnalité, encore une fois, semble être la clé pour beaucoup. Mais il y a quand même des cas où presque tout le monde semble d'accord pour dire que mentir, c'est acceptable, non? Les sources en parlent. Absolument. La légitime défense, par exemple. Mentir pour protéger quelqu'un en danger, sous un régime oppressif. L'image des justes pendant la guerre revient souvent, oui. C'est ça. Et puis il y a les fameux petits mensonges blancs. Ceux pour épargner les sentiments. Bien que là, le débat reste ouvert. Est-ce que ça protège vraiment sur le long terme? C'est une autre question. Tout à fait. Et enfin, il y a les contextes où la tromperie fait partie du jeu, quoi. Le poker, la magie. Là, tout le monde est d'accord sur les règles, en quelque sorte. Exactement. La tromperie est consentie. Et au-delà de ces exceptions, il y a cette question du tact. Toujours trouver le juste milieu. Oui, cette formule. Dire la vérité et être gentil. Facile à dire. Mais pas si facile à faire. Les sources le montrent bien. Il y a ce cadre parfois évoqué, les 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce gentil? Est-ce nécessaire? Un bon guide peut-être, mais son application. Ça reste un défi constant dans la complexité des relations humaines, comme le suggèrent les articles. Et psychologiquement alors, quelles sont les conséquences? C'est ambivalent, non? Très ambivalent. D'un côté, il y a le stress, l'anxiété liée au mensonge. Psychologie Today détaille ça. Même pour de petits mensonges répétés, ça peut affecter le cortisol. Ah oui, quand même. Mais de l'autre côté, ceux qui essayent une honnêteté plus radicale, ils rapportent souvent un sentiment de libération, de cohérence. Mais ça veut dire aussi affronter des vérités parfois. Difficile. Pour soi ou pour les autres. Exactement. Et cette difficulté à affronter la vérité, ça nous ramène à la motivation. Pourquoi on cherche à être honnête? C'est pas juste pour éviter les ennuis. Eh bien, pour que ce soit une vraie vertu, non. Psyché-IDS le souligne, ça doit être motivé par la justice, la sollicitude, un sens du devoir, pas juste la peur ou l'envie de bien paraître. Et mentir, au fond, ce serait quoi alors? Ce serait refuser à l'autre l'accès à la réalité telle qu'on l'aperçoit.
C'est un déni de réalité, en fait. Et ce déni, on peut finir par se l'appliquer à soi-même, c'est ça le risque. L'auto-illusion. C'est un risque important, oui. Perdre la capacité de voir clair en soi. Bon, alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, l'honnêteté, c'est pas une règle simple, noir ou blanc. Clairement pas. C'est plutôt un idéal complexe. Une sorte de navigation constante entre notre intégrité et les contraintes sociales. Ça soulève des questions éthiques tout le temps. Tout à fait. Et ça soulève une question peut-être encore plus profonde qui est effleurée dans certains textes, comme celui de Coveter. Laquelle? Au-delà de la difficulté de dire la vérité aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord la difficulté de savoir quelle est notre propre vérité? Ah, intéressant. Surtout quand nos émotions, nos ressentis sont changeants, ambigus. Exactement. Ce qui semble vrai, sincère à un instant T, peut évoluer très vite. Et c'est peut-être ça la réflexion finale à emporter. Le défi ultime, c'est pas juste de dire la vérité. Non. C'est d'abord d'arriver à identifier notre propre vérité intérieure, dans ce flux constant de sentiments. Et ensuite seulement après, choisir. Consciemment. Choisir comment, et même si on veut la partager avec le monde. Voilà une pensée sur laquelle méditer.